Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous continuons aujourd'hui notre série de méditations dans le quatrième évangile, le bel évangile selon Jean, un évangile inspiré par Dieu, écrit par l'apôtre Jean, l'apôtre qui a survécu à tous les autres apôtres qui seraient morts selon la tradition vers la fin du 1er siècle, vers l'année 90-95. Donc Jean était un vieillard lorsqu'il il a été rappelé vers le Seigneur pour aller dans sa présence. Jean a écrit donc son évangile, le quatrième, pardon, et cet évangile a été écrit une trentaine d'années après les autres, et on remarque une réflexion théologique approfondie dans le quatrième évangile, Jean qui présente Jésus comme le Fils de Dieu. Et le prologue de l'évangile, donc le chapitre 1, versets 1 à 14, nous parle de la préexistence du Fils de Dieu, de Jésus, avant qu'il s'incarne, avant que Dieu lui donne un corps. Jésus n'avait pas ce prénom, évidemment, mais il existait dans la personne de Dieu même en tant que Fils de Dieu. Alors nous allons lire maintenant les 14 premiers versets, les 14 versets de notre passage, et nous allons nous arrêter aujourd'hui au verset 6. Je vous invite à prendre votre Bible et à suivre avec moi Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 14, et nous nous arrêtons au verset 6. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas à la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière, et cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors nous revenons au verset 5, le dernier verset que nous avions vu hier, et nous avons remarqué que cette lumière que Dieu envoie, cette lumière qui porte en elle la vie, qui transmet la vie, qui est vie, cette lumière, elle vient dans les ténèbres. C'est dire que le monde dans lequel cette lumière est envoyée, le monde est enténébré, il est noir, il est sombre. Les ténèbres n'ont point reçu cette lumière. La condition naturelle de l'être humain dans sa nature propre, quand il naît dans le monde, ne reçoit pas naturellement la lumière de Dieu. Et il doit être éclairé, et Dieu doit agir dans son cœur pour que cet être humain reçoive la lumière. Et c'est bien ce que Dieu fait lorsqu'il sauve un être humain. Il change son cœur et rend le cœur de cet être humain capable de recevoir la lumière qu'il envoie. Et c'est ce qui se passe à chaque fois qu'une personne est sauvée, convertie. C'est Dieu qui agit pour changer le cœur. Aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle partie, on dirait, du prologue au verset 6. À partir du verset 6, euh, euh, c'est comme si Jean nous amenait de l'éternité lointaine et de ce qui se passe dans la personne de Dieu jusqu'à notre terre, notre monde humain, et il nous parle de la manière dont le plan de Dieu va s'accomplir il y a plus de 2000 ans ici sur la terre. Et donc Dieu, pour que son plan s'accomplisse, va utiliser
un être humain particulier. Dieu utilise les êtres humains. Nous avons été créés pour être des instruments de Dieu. Ce n'est pas que Dieu veut simplement nous utiliser et nous jeter comme un objet sans importance, mais la meilleure chose qui puisse arriver à un être humain, c'est que Dieu l'utilise. Et pour nous utiliser, Dieu nous prépare, Dieu nous choisit, Dieu agit en nous. Et on l'a dit, et c'est ce qui se passe. Dieu, avant d'envoyer son Messie, envoie un précurseur, quelqu'un qui ouvre la voie, quelqu'un qui prépare le peuple d'Israël. D'ailleurs, cet être qui est Jean-Baptiste, Jean le Baptiste, ou dans d'autres traductions, Jean le Baptiseur, eh bien, sa venue est prophétisée dans l'Ancien Testament. Dieu avait prévu que cet homme, qui d'ailleurs, d'un point de vue humain, est le cousin de Jésus, qui a à peu près 6 mois de plus que Jésus, donc plus ou moins le même âge que Jésus, un peu plus âgé, eh bien, c'est lui qui va recevoir le ministère d'aller prêcher dans le désert et de prêcher la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Donc, son message, typiquement, ressemble à celui de Jésus. Il va prêcher que le temps est venu, que le Messie est à la porte et qu'il faut donc se repentir. De quoi parle-t-on ici? La repentance, c'est de faire un demi-tour, 180 degrés. C'est de changer complètement de direction à l'écoute de l'évangile, du message de Dieu, de l'appel de Dieu à changer de vie. La personne qui se repent laisse derrière elle son ancienne vie, renonce à cette ancienne vie et est attirée par la personne qui va être l'objet dorénavant de son amour. Lorsque nous étions loin de Dieu, nous étions attachés, nous aimions le péché, le mal, nous aimions les valeurs du monde, nous aimions le système du monde, notre vie telle qu'elle était, même si cette vie était contraire à ce que Dieu veut, et même si Dieu était complètement absent de cette vie, nous aimions cette vie. Et donc, lorsque Dieu touche le cœur, il nous appelle à lui, nous laissons derrière cela et nous embrassons le message de l'Évangile qui consiste en ceci: Dieu envoie son Messie pour mourir à notre place, prendre notre péché sur lui, et il meurt à la croix et il ressuscite pour nous donner une vie nouvelle, pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nous vivions pour toujours avec lui. Voilà le message de l'Évangile que Jean-Baptiste vient préparer en lançant l'invitation, même l'ordre au peuple d'Israël de se repentir. Mes amis, oui, reconnaissons que Dieu a envoyé Jean-Baptiste dans le monde pour annoncer la repentance envers Dieu et pour que le monde soit prêt à recevoir l'Évangile. Eh bien, nous-mêmes, si nous ne sommes pas encore croyants chrétiens, repentons-nous de nos péchés, détournons-nous de notre mode de vie qui exclut Dieu et recevons intégralement le message de l'Évangile tel que la Bible nous l'annonce et nous serons sauvés. Et embrassons de tout notre être Jésus-Christ qui est le seul Sauveur. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.